Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une série d'équations à résoudre avec dénominateur, équation très particulière puisqu'à chaque fois vous voyez le second membre est égal à 0. Alors l'idée c'est un peu de vous montrer vraiment l'importance de la recherche du domaine de travail quand on résout une équation et de ne pas oublier à la fin quand on a trouvé des solutions de bien vérifier qu'elles sont justement dans ce domaine de travail. Donc on est parti, on en a 8, vous allez voir à chaque fois chacune est assez rapide à traiter. Et on va essayer de couvrir un petit peu tous les cas. Donc premier cas, 3 sur x moins 4 égale 0. On attaque la première équation. Alors, je peux vous donner une propriété qui est naturelle. Quand est-ce qu'un quotient vaut 0? Alors on prend a et b, ce sont deux nombres donc réels. A sur b égale 0. Et bien forcément, il faut déjà que a sur b existe. Donc déjà, il faut que b soit non nul. Donc a sur b égale 0. Mais il y a une première condition indispensable, c'est que b ne fasse pas 0. Sinon, on aurait une division par 0. Très grand interdit mathématique, on ne peut pas diviser par 0. Et ensuite, eh bien, une fois que b est différent de 0, eh bien, la seule façon d'avoir a sur b égale 0, et vous pouvez le faire en multipliant des deux côtés par b, qui est non nul, ça ferait a égale 0 fois b. Et a égale 0 fois b, mais ça donne a égale 0. Attention, ça ne fait pas a égale b. Donc ici, eh bien, un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur est non nul. Alors comment on va résoudre ces équations-là? Eh bien, à chaque fois, on va d'abord s'intéresser à l'existence même de notre quotient, donc le domaine de travail. Donc pour pouvoir considérer 3x moins 4, il faut absolument que x moins 4 soit différent de 0. Donc ici, x moins 4 différent de 0, on peut résoudre x moins 4 égale 0, ça fait x égale 4. Donc ici, on travaille donc avec x moins 4 différent de 0. Donc on va considérer dans l'exercice que x est différent de 4. D'accord? Parce que pour x égale 4, on a une impossibilité mathématique. Donc on travaille sur R privé de 4. Donc voilà notre domaine de travail. Ensuite, 3 sur x moins 4 égale 0. Bon, ça équivaut maintenant. On sait que x moins 4 doit être différent de 0, mais bon, je vais l'écrire, mais ça on sait que c'est vrai, puisqu'on travaille sur R privé de 4. Et on doit donc avoir le numérateur qui vaut 0. Mais 3 égale 0, ça c'est impossible. D'accord? Donc ici, 3 ne fait pas 0, donc il n'y a pas de solution à cette équation. 3 égale 0, donc il n'y a pas de solution à notre quotient égal à 0. Donc ici, S égale l'ensemble vide. Donc à retenir, quand vous avez comme ça un numérateur qui est une constante, alors imaginons 7, et dessous vous mettez n'importe quelle expression de x, eh bien ça ne peut jamais faire 0. Autrement dit, un quotient avec un numérateur non nul ne peut pas faire 0. Deuxième équation. Alors là, on a un numérateur de x moins 1 qui fluctue, qui varie avec x. Alors, déjà, le domaine de travail, donc 4x plus 1 doit être différent de 0, donc x sera différent de moins 1 quart. Donc, conclusion, on travaille sur R privé de moins 1 quart. Vous pouvez même le dire directement, ça se voit tout de suite. Alors, dans ce domaine, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, notre équation, eh bien, on sait que notre numérateur, que notre dénominateur est non nul, puisqu'on travaille juste sur le bon intérieur, et donc, il va falloir trouver quand est-ce que notre numérateur est égal à 0. Donc ici, ça fait 2x égale 1, donc x égale 1 demi, tout en n'oubliant pas que x soit différent de moins 1 quart. 1 demi, or 1 demi n'est pas égal à moins 1 quart. Donc, ça veut dire que pour x égale 1 demi, vous aurez bien un quotient qui vaut 0. S égale 1 demi. Alors vous pouvez vérifier, quand je remplace x par 1 demi, vous voyez, en haut, je vais trouver 0, et en bas, je trouvais 4 fois 1 demi plus 1, qui ne vaut pas 0, donc ce quotient est bien nul. Et donc 1 demi, c'est bien une solution. Troisième équation, là un petit numérateur un peu plus compliqué. Par contre, le domaine de travail, 2x plus 4 doit être différent de 0. Donc ici, vous pouvez mettre dans votre marge, vous cherchez comme ça quand est-ce que 2x plus 4 égale à 0. Ça fait x égale à moins 4 sur 2, donc moins 2. Donc c'est différent de 0 quand x est différent de 2. Donc on travaille sur R privé de moins 2. Et à cette condition, notre équation, elle va être équivalente ici, est
2x plus 4 est différent de 0, donc vous pouvez considérer avec la propriété que le numérateur est forcément égal à 0. D'accord, un sous-entendu, hein, x est différent de moins 2. Hein, d'accord, jamais il faut l'oublier ça. Ensuite, comment on résout cette équation? C'est une équation produit nul. Vous voyez, vous avez un produit qui vaut 0. La propriété célèbre, un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc x moins 1 est égal à 0. Ou 5 plus x égale 0. On résout ces deux petites équations. Donne x égale 1 ou x égale donc moins 5. Voilà, pour la première, ouais, j'ai rajouté un des deux côtés, donc je trouve x égale 1. Pour la deuxième, j'ai enlevé 5. Ensuite, ça me donne deux solutions potentielles. Est-ce qu'elles sont dans le domaine de travail? Oui, parce que 1 est différent de moins 2 et moins 5 est différent de moins 2. D'accord? Donc, nos deux solutions sont bien des bonnes. Nos deux solutions potentielles sont effectivement des solutions parce qu'elles ne sont pas interdites. Donc, vous voyez, on a deux solutions à cette équation. Quatrième équation, et peut-être la plus étonnante, celle qui sert un petit peu à faire réfléchir les élèves. X sur x égale 0. Alors, est-ce qu'il y a une solution? Bon, déjà, pour pouvoir considérer x sur x, hein, on ne simplifie pas tout de suite. Hein, x sur x, ça ne fait pas toujours 1. Hein, souvent, les élèves, hein, x sur x, ils simplifient et ils vont dire que ça fait 1 sur 1, donc ça fait 1. Attention, pour pouvoir simplifier par un nombre, il faut que ce nombre soit non nul. Donc ici, eh bien, on ne peut pas simplifier si x est égal à 0. Donc il faut faire bien attention. Donc on doit avoir obligatoirement x différent de 0 pour pouvoir considérer cette division. Hein, et donc on travaille dans l'intervalle R privé de 0. Alors, R privé de 0, vous l'avez déjà rencontré. Il est noté R avec une petite étoile ici. D'accord? À cette condition, quand on a x sur x est égal à 0, eh bien en multipliant par x des deux côtés, x étant non nul, eh bien ça donne x égale 0. Ou alors vous utilisez la propriété, le quotient est nul si son numérateur est nul. Voilà. Donc vous trouverez ici quelque chose d'étrange. Une seule solution potentielle, hein, mais cette solution, on l'a trouvée en travaillant dans R étoile. Donc ce qu'on a fait n'est pas valable pour x égale 0. Donc vous trouvez une solution qu'on n'avez pas le droit de prendre, puisqu'on travaille dans un espace où x est non nul. Et donc, comme 0 n'appartient pas à R étoile, puisqu'on l'a exclu, il n'y a donc pas de solution. Donc S égale l'ensemble vide. Donc attention, hein, ici, d'ailleurs vous pouvez voir, hein, si 0 était solution, ça ferait 0 sur 0. Et 0 sur 0, on sait bien, hein, que c'est interdit. Hein. On ne peut pas le considérer. On ne considère pas en maths des divisions par 0. Pour info, hein, quand x est différent de 0, x sur x est égal à 1, parce qu'on va simplifier. Un x, c'est x fois 1. On peut donc simplifier en haut et en bas par x, hein, car x est différent de 0. On peut toujours simplifier pour des nombres non nuls, et donc il reste 1. Ça veut dire que x sur x, ça vaut 1, sauf pour x égale 0, pour lequel ça n'est pas défini. Et si je vous avais demandé comme équation à résoudre x sur x égale 1, eh bien, les solutions de cette équation, justement, ça aurait été tous les nombres, sauf 0, donc ça aurait été R étoile. On pouvait travailler sur R étoile, et à chaque fois, pour x non nul, eh bien x sur x vaut bien 1, donc on aurait eu, vous voyez, R étoile comme solution. Cinquième équation, alors là, vous avez un dénominateur un petit peu plus compliqué. Donc on va chercher quand est-ce qu'il s'annule. Donc cherchons quand 8x moins 3 fois x moins 1 demi égale 0. Autrement dit, on va résoudre. C'est une équation produit. Alors visuellement, on peut les voir. Hein. Mais vous voyez, ça vous donne 8x moins 3 égale 0. Ou x moins 1 demi égale 0. Et donc, x égale, on ajoute 3 et on divise par 8. 3 huitièmes ou x égale 1 demi. Il y a deux valeurs qui annulent le dénominateur. Donc, ce qu'on appelle deux valeurs interdites. Donc, on travaille sur R privé de 3 huitièmes, 1 demi. On a deux, entre parenthèses, on a ce qu'on appelle deux valeurs interdites. Des valeurs interdites, ce sont des valeurs pour lesquelles on n'a même pas le droit de faire le calcul, parce qu'il y a une interdiction au niveau de la division par 0.
Maintenant qu'on a ces deux valeurs interdites et qu'on travaille sur un ensemble où notre dénominateur est non nul, on va pouvoir justement s'en débarrasser de ce dénominateur. Et donc il nous restera 12x moins 6 égale 0. D'accord? La même règle que d'habitude. Une fraction, enfin un quotient est nul si son numérateur est nul et que son dénominateur est non nul. Donc ici il me reste x égale 6 sur 12. 6 sur 12, je simplifie par 6, ça me reste 1 demi. Problème encore. 1 demi, c'est une valeur interdite. Or, 1 demi est interdite. Donc la seule solution qui était potentielle n'est pas une solution parce qu'elle est interdite par impossibilité mathématique. Donc il y a encore ici pas de solution. Donc il faut toujours bien vérifier que les solutions que vous trouvez, les solutions potentielles, sont des solutions acceptables et qu'elles font bien partie du domaine de travail. Sixième équation, donc toujours les mêmes choses, ça faut commencer à comprendre le principe. Alors, après, ça peut se compliquer avec le dénominateur et comment trouver les valeurs qui annulent ce dénominateur. Là, on est sur un chapitre et sur les équations. Donc ici, on résout tranquillement. X carré moins 1 égale 0. Alors, x carré moins 1 égale 0, là, on ne va pas s'embêter. Ici, ça fait x carré égale 1. Quand est-ce qu'un carré vaut 1? Attention, il y a deux possibilités, donc deux solutions. C'est x égale 1 ou x égale moins 1. Donc, attention, parce que moins 1 au carré aussi, ça fait 1. Alors, ça veut dire qu'ici, on a deux valeurs interdites qui sont 1 et moins 1. Donc, on travaille obligatoirement sur R, privé donc de ces deux valeurs, moins 1 et 1. Après, on arrive donc à une nouvelle équation, puisque grâce à ce domaine de travail, on va pouvoir se permettre de se débarrasser du dénominateur, et donc ça nous donne un numérateur égal à 0, et vous voyez encore un cas, évidemment c'est un petit peu truqué, Ici, on retombe sur 5 plus 5x égale 0, ce qui donne 5x égale moins 5, et donc x égale moins 5 sur 5, et moins 5 sur 5, eh bien ça fait moins 1. Conclusion, eh bien vous avez ici encore une solution potentielle qui est une valeur interdite, donc on dit or moins 1 n'appartient pas donc à notre domaine de travail, c'est une valeur interdite. Ou alors vous dites or x est différent de moins 1, donc il n'y a encore une fois pas de solution. Donc il faut faire attention, parfois la solution que vous trouvez en résolvant, en vous débarrassant du dénominateur, mais ça tombe sur une valeur interdite. Donc voilà, c'est piégé à l'avance, c'était pour tester si vous vérifiez bien en fait que votre solution est bien une solution acceptable. Septième équation, encore une fois on a un dénominateur un peu plus compliqué, donc x carré plus 1. Alors quand est-ce que ça fait 0 ça? Donc x carré plus 1, on doit essayer de résoudre ça. On résout tranquillement à côté, donc on résout avec un t, attention à la bonne conjugaison, x carré plus 1 égale 0, ce qui donne x carré égale moins 1. Or vous savez bien, 1 carré est toujours positif, donc 1 carré ne peut être strictement négatif. Donc 1 carré d'un nombre réel ne peut pas faire moins 1. On est ici, un x est un réel, donc vous savez bien, un réel au carré, ça ne peut pas faire moins 1, donc il n'y a pas de valeur interdite. Donc ça veut dire que, quel que soit x, pour tout x, x carré plus 1 est donc différent de 0. Ça veut dire quoi? Vous allez pouvoir vous en débarrasser tranquillement. Donc ça égale 0. Vous pouvez multiplier des deux côtés par x carré plus 1. Puisque c'est non nul, il va nous rester moins 3x plus 9 égale 0. On résout. Donc moins 3x égale moins 9. On divise par moins 3. X égale moins 9 sur moins 3. Donc là, on a déjà vu ça. Les moins s'annulent entre eux. Il me reste 9 sur 3 qui vaut 3. Il n'y a pas de valeur interdite. Donc effectivement, notre solution, elle est bonne. Donc s égale 3. Il y a donc une solution à cette équation qui est x égale 3. Alors dans l'absolu, on pourrait résoudre ça d'autres méthodes, avec d'autres méthodes. Par exemple, ici, si moins 3x plus 9 sur x carré plus 1 égale 0, alors, forcément, on a déjà vu, ça implique que notre numérateur est forcément égal à 0. Donc on trouve x égale donc 3. Ça veut dire que s'il y a une solution, c'est 3. Donc seule solution possible
possible, donc c'est x égale 3, on teste. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on regarde, moins 3x plus 9 est égal à 0, donc on teste pour x égale 3, moins 3x plus 9 égale 0, x carré plus 1, eh bien ça fait 10, donc effectivement, moins 3x plus 9 sur x carré plus 1 est égal à 0, et donc, 3 est une solution. C'était une solution possible. On a vérifié, c'est une vraie solution, donc S égale 3. Ici, quand on fait ce genre de raisonnement, on dit qu'on raisonne par implication. Voilà. On ne travaille pas ici avec une équivalence, on travaille juste avec une implication. On trouve des solutions potentielles, les seules possibles, et on les teste une par une. Ça évite parfois d'avoir à trouver les valeurs interdites quand l'équation à résoudre est trop compliquée. Imaginez, par exemple, cette équation à résoudre. Vous êtes en seconde, on ne sait pas résoudre. On ne sait résoudre x carré plus 7x moins 3 égale 0. Donc, on ne va pas essayer de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va raisonner par implication. Et donc, on va dire quoi? Si x moins 1 sur x carré plus 7x moins 3 égale 0, alors forcément, le numérateur vaut 0. Donc, x moins 1 est égal à 0. Et donc, forcément, x est égal à 1. Donc, seule solution possible. Donc, s'il y a une solution, alors cette solution, c'est 1. Et donc, on teste. On regarde donc x moins 1. Donc, on regarde pour x égale 1. X moins 1 est bien égal à 0. X carré plus 7x moins 3. Pour x égale 1, ça vaut 1. Plus 7 moins 3, ça vaut 8 moins 3. Ça fait 5. Et effectivement, eh bien, x moins 1 sur x carré plus 7x moins 3 est bien égal à 0. Parce que ça fait 0 sur 5. Et donc, eh bien, notre solution, elle est bonne. Ce n'est pas une valeur interdite. Vous voyez? La petite astuce, c'est que ça nous évite, comme ça, de trouver les valeurs interdites quand on ne sait pas le faire. Regardez bien avec cette 8e équation. Je vais raisonner par implication. Si, donc x moins 2 fois moins x moins 7 sur x carré moins 4 est égal à 0, alors qu'est-ce qu'on obtient? Alors forcément, on sait que le numérateur doit être nul. Parce que si le numérateur est non nul, on ne peut pas faire 0. Ça, on le sait. Et donc, on doit résoudre cette chose-là. Et ça, on sait le résoudre. C'est une équation produit nul, très simple. Donc, ça veut dire que x moins 2 égale 0 ou moins x moins 7 est égal à 0. Et donc, ça fait x égale 2 ou moins x égale 7, ce qui me donne x égale moins 7. Donc, attention, je ne cherche pas les valeurs interdites ici. Là, ce sont les solutions potentielles. Donc, deux solutions possibles ou potentielles, qui sont 2 et moins 7. Et donc, on va les tester toutes les deux. Comme ça, on n'a pas besoin de résoudre x carré moins 4 égale 0. Donc, on les teste toutes les deux. On peut appeler ça la vérification. Donc, pour x égale 2, on sait bien que x moins 2 fois moins x moins 7 vaut 0. Ça, c'est fait. Par contre, le dénominateur x carré moins 4, ça vaudra quoi? 2 au carré, 4, moins 4, ça vaut 0. Donc là, vous voyez, on a un problème. Ici, on a une division par 0. Donc ça, impossible. Division par 0. Donc 2 n'est pas solution. Et ensuite, on teste pour x égale moins 7. Donc le haut, évidemment, fait 0. Et le bas, on va regarder. X carré moins 4, je remplace x par moins 7, ça fait moins 7 au carré moins 4, 49 moins 4, 45, 0 sur 45, ça fait bien 0, donc moins 7 est solution, vous voyez. Dans nos deux solutions, il y en a une qui était une valeur en fait interdite, puisqu'elle annulait le dénominateur. Donc ici, notre bilan, c'est qu'il n'y a que moins 7 qui est solution. Vous voyez, les maths, c'est difficile au départ parce que vous avez des choix comme ça, des stratégies de démonstration qui nécessitent une bonne maîtrise des liens logiques. Donc là, j'ai fait un raisonnement par implication, en cherchant les solutions possibles. Voilà. On peut aussi raisonner comme on a fait depuis le début, en cherchant d'abord les valeurs interdites. Donc on résout tranquillement x carré moins 4 égale 0, ce qui fait x carré égale 4, et donc vous savez que ça fait moins 2. Et 2. Donc il y a deux valeurs interdites. Donc on travaille donc sur R, privé de nos deux valeurs interdites, moins 2 et 2. Vous voyez, cette valeur interdite là, c'est x égale 2, on va la retrouver, vous voyez. Après, vous voyez,
Donc maintenant, notre équation, eh bien, elle équivaut à x-2 fois moins x-7 égale à 0, puisque le dénominateur est non nul sur notre domaine. Et après, vous avez donc x-2 égale 0, ou moins x-7 égale 0. Et là, eh bien, x égale 2, ou x égale donc moins 7. Conclusion, là on a un problème. Ça, c'est une valeur interdite à cause de la division par 0. Donc, seule solution possible, c'est moins 7, qui appartient bien à l'ensemble. Donc, S égale moins 7. Voilà. Vous voyez donc vraiment deux types de raisonnements complètement différents. Il va falloir progressivement, si vous voulez aller en première, et plus en maths, essayer de les comprendre un petit peu, de voir les implications, et qu'est-ce que ça nécessite vraiment en termes de rédaction, quel avantage on a à raisonner par implication et quel inconvénient. Par implication, l'avantage, vous voyez, c'est que on ne s'occupe pas du tout du dénominateur. On trouve des solutions possibles, voilà, et donc on a juste à les tester. Parfois, tester, c'est pas si simple que ça non plus. Quand les solutions que vous trouvez ont des formes complexes, compliquées. Nous, ici, on a raisonné en utilisant une propriété par équivalence, et donc, vous voyez, les solutions qu'on trouve, à condition d'être dans le bon domaine, sont des solutions. Voilà, l'exercice est terminé. L'exercice un petit peu plus difficile quand même que parfois. C'est une bonne fin de journée à tous, à bientôt.